Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer très simplement un petit montage vidéo ou photo avec le logiciel Movie Maker. Donc pour obtenir et installer le logiciel Movie Maker, je vous mettrai le lien dans la description vers mon autre vidéo donc qui vous explique comment l'installer et le mettre en route. Là donc on va ouvrir Movie Maker, je vais vous montrer un peu voilà ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Ça va vous permettre de créer des petits montages photos, des petits montages vidéo très simplement, sans avoir de gros logiciels vidéo. Alors pour cela, donc voilà, on arrive sur la fenêtre principale où vous allez avoir donc la partie visualisation de ce que vous êtes en train de faire. Et ici vous allez voir vos pistes vidéo et audio qui vont s'afficher. Donc pour cela, tout simplement, vous allez aller chercher vos photos ou vidéos. Alors je vais aller en chercher deux, on va prendre celle-ci. Donc je vais la glisser dedans tout simplement. On va en prendre une deuxième. Donc ça c'est des anciennes vidéos au montage. Voilà, donc on va attendre, il est en train d'analyser les deux fichiers. Et donc ça va nous permettre voilà, de mettre plusieurs vidéos. De mettre plusieurs photos aussi, hein. On peut faire un enchaînement de photos, faire un diaporama avec musique que vous pouvez commenter, soit tout simplement avec la fonction ajouter une narration. Donc vous allez dire votre texte et le rajouter en plus sur le montage, ou alors tout simplement via des titres ou des légendes que vous allez rajouter à vos vidéos pour commenter un petit peu votre diaporama ou vos vidéos. Donc là on va attendre, il y a le traitement qui se passe en bas. Je vais passer en plein écran. Donc là il va traiter les deux vidéos déjà pour les charger. Donc là on voit, je les ai déjà mis bout à bout ici. Donc sur on va dire la pseudo table de montage, on ne peut pas vraiment appeler ça une table de montage, elle est très simplifiée, mais vous avez vos vidéos donc qui sont mis bout à bout. Voilà, donc c'est en train de charger. Alors je suis désolé, on doit attendre le ventilo de mon PC. J'enregistre depuis quelques temps, je n'ai sans micro avec le micro de mon PC, donc c'est pas l'idéal. Mais bon, je vais essayer de pallier à ce problème assez rapidement. Voilà. Donc là, il a chargé une des deux vidéos, la deuxième va pas tarder. On voit déjà qu'on a un peu plus de détails. On voit aussi le graphique audio qui est ici. Sous forme de petits graphiques, de petites, pas sinusoïdes, mais de petits graphiques. On va attendre que la deuxième finisse. Et après, on va voir les actions qu'on peut faire. Donc, vous les glissez déjà dans le bon ordre, dans l'ordre où vous voulez que ça apparaisse. Je vais vous montrer déjà la manière la plus simple. Une fois que vous les avez glissés, vous avez une fonction qui est ici qui s'appelle montage automatique, qui tout simplement vous prépare un titre au départ, vous n'avez plus qu'à le modifier, et vous met les enchaînements vidéo. Voilà. Donc là j'ai mes deux vidéos qui sont chargées, donc la première et la deuxième qui commencent ici, donc on voit la séparation. Là je peux tout simplement, donc là elles sont brutes. Si je mets play, on voit directement qu'il passe les vidéos. Et il va passer normalement, hop, je vais essayer de voir où est la deuxième, voilà, et il va passer, vous allez voir, ça va être assez brut, il va passer à la deuxième. Donc déjà là on a un enchaînement de vidéos. Et là, paf, on passe à la deuxième vidéo. On peut choisir la fonction montage automatique qui est ici. Donc là, en passant la souris dessus, il va vous montrer ce que ça va faire. Je vais le refaire. Voilà, par exemple, ici, ça commence par un titre et ensuite ça va enchaîner sur votre vidéo et ça va vous faire une petite fondue vers la deuxième. Vous avez voilà, plusieurs types de départ. Voilà. Donc là, par exemple, on va sélectionner celle-ci. Je vais pas ajouter de musique pour le moment, on va laisser parce que là, comme c'est des vidéos avec narration, donc avec commentary, donc il n'y a pas besoin de rajouter de musique. Ici, voilà, j'ai pris le montage automatique qui ajoute un titre au départ. Pour modifier ce titre, je double-clique dessus
et je peux le modifier. Voilà. Je peux le bouger dans la page, le redimensionner. Et voilà, j'ai un petit montage simple. Ici, il a rajouté réalisé par, distribution. Bon, ça vous pouvez le supprimer, hein. Vous pouvez prendre un élément, vous le sélectionnez, vous faites supprimer. Vous pouvez faire avec la touche sup aussi. Et voilà, et là déjà vous avez un petit montage vidéo. Hop, mais si je commence par la fin, ça va pas le faire. On va le remettre au début. Voilà, là déjà vous avez un petit montage vidéo. Alors je sais pas si ça va se voir sur la capture, je pense que oui. Voilà, assez simplifié. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter comme traitement? Les traitements audio. Donc en fait, quand vous choisissez ici, vous allez pouvoir aller dans l'édition de la vidéo et vous allez pouvoir choisir le volume. Si vous mettez une musique que vous voulez pas les sons de la vidéo, vous le mettez à 0. Vous pouvez avoir l'apparition en fondu et la disparition en fondu. C'est-à-dire que s'il y a de la musique, vous pouvez la faire arriver de fond et la faire partir de fond, que ce soit moins brut. Vous allez pouvoir aussi choisir la vitesse. Donc on peut faire un accéléré. On va faire un accéléré x16 par exemple de la première vidéo. On va donc la faire 16 fois. Voilà, on a un accéléré de la vidéo. Donc c'est assez bien géré quand même. Ça permet voilà, de faire des timelapses assez simplement. Vous voyez que ça sort quand même quelque chose de propre, sachant que là j'étais sur un logiciel de capture très basique sur ces vidéos que j'ai choisies. Là on va la remettre en 1. Vous pouvez fractionner la vidéo. Donc c'est-à-dire que par exemple je veux supprimer un morceau. Je veux supprimer d'ici, je vais la fractionner à ici. Hop, s'il veut bien se mettre là où il faut. Voilà, je vais aussi fractionner. Et du coup il m'a créé un nouvel élément dans cette vidéo qui était un seul bloc. Je l'ai divisé donc en... Je lui ai coupé un morceau, je lui ai coupé une part au milieu, et cette part je peux tout simplement la supprimer, et en fait là tout simplement ben, on voit qu'on a perdu tac, la part que j'ai enlevée, je vais remettre, paf, et ça passe sur, après l'autre fractionnement que j'avais mis. J'ai supprimé un élément au milieu de la vidéo. Donc ça c'est avec l'outil fractionner. On peut utiliser aussi l'outil découper, mais alors l'outil découper ça va être pour enlever le début, une partie du début, une partie de la fin. Donc je choisis ma vidéo, je vais choisir découper. Je peux enlever une partie de la fin ou une partie du début. C'est-à-dire qu'ici je raccourcis ma vidéo en partant du début et je la raccourcis en partant de la fin. Donc voilà, là je vais l'annuler. Sinon, ben voilà, si vous devez enlever un morceau au milieu, vous allez pouvoir le faire via la fonction fractionner. Moi je m'en sers par exemple quand j'installe un logiciel, que je vous fais un tuto, pendant le chargement du logiciel, plutôt que vous attendez 2 minutes sur la vidéo YouTube que le chargement se fasse, ben j'utilise cette technique là pour pouvoir le supprimer. Comme ça vous voyez le début du chargement et hop, instantanément la fin. La stabilisation des vidéos, je l'ai jamais vraiment testé parce que bon, je fais principalement de la capture d'écran, donc ça serait intéressant de tester ça. Après vous pouvez rajouter des effets visuels. Voilà, bon, souvent c'est un peu, voilà, c'est pas très intéressant. J'ai toujours trouvé ça un peu brut. Qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, vous pouvez accentuer la vidéo, accentuer la musique pour mettre du premier plan, second plan, accentuer la narration. Vous pouvez donc jouer là-dessus. Au niveau des animations, ça va être surtout voilà, les transitions par exemple. Donc comme je vous ai dit, quand vous passez d'une vidéo à une autre, si vous voulez pas que ça se fasse en brut, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle une translation. Donc voilà, ici sous forme de fondu. Là on voit différents effets de faire pour une transition. Voilà, c'est pour passer d'une vidéo à une autre ou d'une image à une autre si vous faites un diaporama. Et donc vous allez pouvoir travailler, mélanger des vidéos et des photos, y rajouter des musiques, y rajouter des narrations, y rajouter des légendes aussi tout simplement. Vous sélectionnez la vidéo, vous voulez rajouter une légende, et en fait ici, voilà, vous voyez le texte ici, on va le mettre en noir. Donc hop, en noir. Vous allez avoir, voilà, on va rajouter
test. Hop, j'ai pas cliqué ici. Tac, test, et il va vous rajouter ça comme commentaire. On va faire partir la vidéo juste un petit peu avant. Voilà, vous allez voir pendant votre vidéo, hop, le test qui apparaît ici en bas. Par exemple, quand vous faites une vidéo, vous voulez afficher un lien ou afficher un commentaire pertinent dessus, ou tout simplement dans des photos, par exemple, voilà, vous rentrez de voyage, vous faites un diaporama avec de la musique sur vos photos de voyage, et vous allez pouvoir afficher à chaque nouvelle série le nom de la ville où vous étiez, ou divers commentaires. Donc ça se fait avec les légendes. Le générique pour la fin, comme je vous ai dit, là on l'a vu, il s'est fait, on va aller le voir. Il s'est fait, bon là c'est automatique, mais vous pouvez le faire manuel. Donc vous pouvez rajouter des commentaires ou mettre des messages, merci, voilà, réalisateur, ça vous fait comme une fin de film. Donc ça vous allez l'avoir dans le générique. Vous pouvez faire de l'enregistrement instantané par webcam si vous voulez rajouter ça à vos vidéos, ou tout simplement faire de l'enregistrement par webcam. Ici vous ajoutez vos photos, vidéos, ou tout simplement vous les glissez en drag and drop, c'est-à-dire que vous prenez le fichier, vous le laissez cliquer dans votre dossier, vous le glissez ici. Voilà un petit peu pour les fonctions de base. C'est déjà tout ce que vous avez besoin pour commencer à faire des petits montages vidéo. Et une fois que vous avez fini, vous faites ici enregistrer le film. Moi ce que je vous recommande, c'est de faire un affichage haute définition. Et tout simplement, vous cliquez, vous enregistrez le fichier, vous attendez, ça prend un certain temps, il va traiter le fichier, et vous créez votre film, qui va être lisible par différents supports. Vous pouvez aussi le dimensionner pour certains types d'appareils, si vous voulez par défaut pour iPhone, voilà, pour différents appareils, des Windows Phone, pour de l'Android, pour être sûr d'avoir le bon format d'image et le bon format de fichier surtout, que tout soit bien lu. Pareil, Windows 7, Windows 8, bon moi, personnellement, je vous conseille le affichage haute définition qui est un peu passe-partout. Il y a un bon taux de compression, pardon, et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc toujours pareil, vidéo débutant, ça vous permet, voilà, je sais que ça repousse pas mal de personnes qui ont envie, voilà, maintenant qu'ils se sont familiarisés avec l'outil informatique, qui voudraient faire des montages photos, qui voudraient faire un peu de montage vidéo, des petites vidéos souvenirs, mais malheureusement, voilà, ça leur paraît extrêmement compliqué. On leur parle tout le temps de logiciels de montage vidéo, souvent à des prix exorbitants, qui sont très compliqués. Non, après, voilà, sur une petite utilisation, Movie Maker peut vous permettre, voilà, de faire ces petits montages assez proprement, et surtout très simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire partager un petit peu ce petit tuto. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions complémentaires. S'il faut, je peux faire après une petite mise à jour de ce tuto et refaire une vidéo dessus pour éclaircir certains points. Mais voilà, c'est utiliser Movie Maker, faites des tests. Vous allez voir, vous pourrez vous amuser avec. Vous pourrez faire déjà, franchement, vous pourrez faire quelque chose de propre déjà avec ce logiciel-là, sans avoir de grosses connaissances dans le montage vidéo. Vous pourrez faire tout ce qui est à peu près ce qu'il vous faut pour faire du montage, on va dire classique, de photos, de vidéos, des enregistrements avec webcam et narration. Voilà, vous avez un petit peu tous les éléments pour avoir quelque chose de propre. Donc voilà, allez, on se retrouvera dans de nouvelles vidéos prochainement. Allez, au revoir.